KTV. KTV, la chance de tout le monde. KTV. KTV, la chance de tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission My Opinion, l'émission Mon Opinion, l'émission des avis, l'émission des opinions. Eh bien, c'est Merveille Kamakama, les présentateurs de ces programmes proposés par KTV Agency. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans cette édition. Aujourd'hui, nous recevons pour vous des intervenants. Nous avons à ma gauche, nous voyons M. Joël Nsungu qui est un analyste politique et un activiste international. Et à ma droite, nous avons M. Mpoi Kabuba Chamazabe. Ah, c'est ça, je n'ai pas massacré le nom, M. Mpoi. Chamazaba. Donc, spécialiste en relations internationales et analyste politique. C'est avec ces deux intervenants que nous allons passer ces quelques minutes de l'émission à parler sur la conférence de presse du président Joseph Kabila tenue ce vendredi 26 janvier 2018. Donc, c'est sur cette conférence-là, ces discours-là du président que nous allons parler aujourd'hui. Donc, mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerions que nos intervenants, que chacun puisse faire une petite intro de lui-même, qu'il puisse nous dire qui ils sont en réalité, que chacun dise qui il est, afin que nous puissions les comprendre, ou bien les connaître un peu mieux. Nous allons commencer par Monsieur Joël. Monsieur Joël, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bienvenue sur notre plateau de Mon Opinion, de l'émission Mon Opinion, l'émission des affaires. Merci beaucoup, merci. Eh bien, Monsieur Joël, vous pouvez vous adresser à tous les téléspectateurs, nous dire un peu, un petit mot sur vous-même en fait. Qu'est-ce que pouvez-vous dire de vous-même? Merci, j'aimerais me présenter pour ceux qui sont en train de nous suivre en nombre sur leur poste téléviseur. Je réponds au nom de Joël Nsungu, comme vous venez bien de le dire. Je suis un analyste politique et aussi un activiste international. Nous essayons de voir comment analyser les situations politiques dans le monde en général et en République démocratique du Congo en particulier. Voilà. Okay. Merci beaucoup, M. Joël. Maintenant, M. Mpoi, dites-nous un peu quelque chose sur vous. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Non, moi je me nomme Mpoi Kabuba Chamazaba. Je suis spécialiste en relations internationales et puis spécialiste une fois de plus en résolution des conflits. On vit en République démocratique du Congo, mais on sillonne un peu l'espace du monde pour avoir quelques informations et puis faire des analyses de manière cohérente afin de donner une idée maîtresse de ce que nous devons faire au sein de notre République. Ok, merci beaucoup M. Mpoi, merci beaucoup M. Joël. Et maintenant nous allons entrer dans notre sujet. Notre sujet c'est, nous allons avoir aujourd'hui des réactions sur la conférence de presse de M. Joseph Kabila. Donc nous devons souligner que c'est la première sortie médiatique du président Joseph Kabila depuis les répressions de marches qui viennent de passer, toutes ces marches-là. Donc c'est la première sortie médiatique de M. Joseph Kabila. Et dans cette conférence-là, le président a eu à faire certaines déclarations, notamment nous pouvons souligner, il a dit depuis des années, on vous a tout dit sauf la vérité. Et il a encore dit, la démocratie est géniale, mais la démocratie n'est pas la foire. Il a ajouté, sa plus grande réussite, c'est la réunification du pays. Et enfin, nous pouvons avoir aussi cette déclaration. Il a parlé de ma constitution. Je sais que c'est une déclaration qui fait couler qui fait couler de l'encre, dont nous savons tous. Donc, c'est ma constitution, c'est ça sa déclaration. Et suite à cette déclaration-là, il y a eu certains cadres et hommes politiques qui ont réagi
eh bien, nous avons eu aussi quelques réactions, par exemple du cardinal Mosengo, qui a traité ses discours d'une logorée, d'une diarrhée verbale, comme nous savons, de blabla prétentieux là. Là, c'est selon Monseigneur, selon le cardinal Mosengo Passigna. Et pour la MONUSCO aussi avait réagi à travers sa porte-parole, Madame Florence Marshall, la MONUSCO qui a réagi juste le lendemain de la sortie médiatique du président Joseph Kabila. La MONUSCO, selon la porte-parole Florence Marshall, il a dit que la MONUSCO, en fait, elle a voulu clarifier les choses sur la mission de la MONUSCO au Congo. Donc, elle a dit que la MONUSCO est en RDC pour renforcer les autorités dans l'exercice de leurs responsabilités vis-à-vis du peuple. Donc c'est ça la déclaration de Madame Florence Marshall. Et nous avons aussi les G7 à travers le président Pierre Lumbi. Donc pour les G7, le président Joseph Kabila est insensible aux aspirations de son peuple. Donc c'est ça la déclaration des G7. Et nous avons aussi Vital Kamerhe, le président de l'UNC, M. Vital Kamerhe, qui a dit le président Kabila a une vision édulcorée, une vision affaiblie de la réalité de la RDC. Et enfin, nous pouvons aussi avoir aussi la déclaration la réaction de M. Claudel Lubaya, le président du UDA. Ouais, pour lui, le chef de l'État congolais a donné l'impression qu'il est propriétaire de la RDC et qu'à ce titre, il détient la Constitution. C'est ça en fait les différentes déclarations de cadres et hommes politiques que nous avons pu réunir. Et maintenant, M. Joël et M. Jean-Paul, M. Pouy, eh bien, nous allons commencer par M. Joël. Quelle est votre réaction par rapport à toutes ces déclarations, par rapport au discours d'abord à cette conférence de presse de le président Joseph Kabila? Merci beaucoup encore une fois pour la parole. Je pense que les discours ou la conférence qu'a tenu M. le Président Joseph Kabila n'a pas vraiment des raisons d'être. Premièrement, parce que étant les garants des institutions nationales, et le président Joseph Kabila devrait répondre aux aspirations de la population. Il devrait être capable de pouvoir donner à la population l'espoir d'une alternance, parce que c'est ce qu'elle recherche. Mais partant de tout ce qui s'est passé pendant cette conférence, j'ai bel et bien compris que le président de la République n'a pas cette vision affermie. Donc elle a une vision édulcorée qui ne permet pas qu'il puisse voir la réalité comme elle se présente. Quand par exemple le président de la République parle de la vérité, elle dit on vous a tout dit sauf la vérité, nous allons bel et bien voir que c'est lui qui ne nous a pas dit la vérité. Donc c'est le président, durant tous ces 17 années qu'il a passé au pouvoir, il n'a pas si donné le meilleur de lui-même. Mais à l'écouter, en fait, il faisait allusion aux hommes politiques et donc, en fait, à la politique, aux hommes politiciens, aux hommes politiques de notre pays. Ils ont tout dit sauf la vérité. Mais pourquoi vous vous référez seulement à lui? C'est lui qui est le garant des institutions. Nous nous attendons à ce que le président de la République puisse donner le meilleur de lui-même, c'est-à-dire en répondant aux besoins globaux, aux besoins sociaux de la population. Mais le président de la République n'a pas si gouverné le peuple comme il le faut. Voilà pourquoi aujourd'hui le peuple est en train de plonger dans la misère totale. Donc il était incapable de répondre à leurs besoins. Donc c'est lui qui nous a menti, parce que quand tu l'as accédé au pouvoir, il a promis de pouvoir réaliser ses promesses. Mais nous avons bien compris que c'était des démagogies politiques que nous ne pouvons maintenant pas supporter.
Donc le président ne devrait pas dire que les politiciens nous ont menti, mais c'est lui d'abord la première personne qui devrait reconnaître qu'il nous a menti et qui doit laisser le pouvoir, comme on dit, il doit dégager. Le président de la République nous a décidé par son discours, il n'a pas pu répondre aux besoins de la population, il devait le reconnaître. Il devait être aussi sincère que ça. Mais nous avons vu qu'il n'a pas pu le faire, il a voulu se justifier, il a tenu des propos qui n'ont pas de raison d'être. Tu vois, par exemple, quand le président de la République dit que depuis longtemps on vous a dit on vous a tout dit sauf la vérité, nous allons bel et bien comprendre que c'est lui en fait qui nous a menti. Parce que les politiciens ne peuvent pas réagir si la vérité est respectée. Parce que lui, il était le garant des institutions. Quand il a accédé au pouvoir, on lui a donné un maximum de confiance. On pensait à ce qu'il puisse réaliser ses promesses. Parce qu'il a promis à la population congolaise de pouvoir développer les institutions nationales et de pouvoir permettre à ce que la vie de la population s'améliore. Mais durant toutes ces années de mandat, il n'a pas pu réaliser ses promesses. C'était vraiment des démagogies politiques et nous avons été plongés dans la misère totale. Donc il devait être aussi capable de pouvoir dire à la population que je n'ai pas pu faire ce que je vous ai promis. Maintenant des propos selon lesquels on nous a menti par les politiciens, alors que lui-même aussi fait partie de ces démagogues-là politiques. Donc je vois que cette déclaration n'a pas de forme. Merci beaucoup, monsieur Joël. Nous allons revenir.